Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était donc tout naturel que le Mystère Miaou y participe. Je vous en reparle en fin de cet épisode et dans ce contexte, j'ai eu le plaisir d'inviter Rémi Forest de l'association France Pet Sitters. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode hors série dans lequel je reçois un invité, un professionnel du monde du pet sitting. Cet invité va nous éclairer pour mieux comprendre les métiers en rapport avec les animaux de compagnie ou encore leur écosystème. J'ai donc le plaisir de vous offrir une conversation avec Rémi Forest, qui est le président fondateur de l'association France Pet Sitters. Bonjour Rémi et bienvenue. Bonjour Cyril, merci de m'accueillir sur le podcast. Alors pour commencer, Rémi, pourrais-tu nous dire ce qu'est l'association France Pet Sitters? Alors France Pet Sitter, c'est une association qui a été créée il y a à peu près 2 ans avec deux objectifs. D'une part, accompagner les pet sitters dans la structuration de leur activité, donc à travers la mise à disposition de groupes de discussion, d'outils, de différentes ressources pour pouvoir les aider dans leur métier. Et d'autre part, pour sensibiliser le grand public à la réalité du pet sitting et notamment à l'importance de faire appel à des professionnels. Quand cette association a-t-elle été créée? Quelle est un peu sa genèse? C'est une association qui a vu le jour fin de l'année 2021, en fait, suite à une expérience un peu malheureuse que moi j'ai vécue en tant que propriétaire. Euh, En fait, j'étais récent propriétaire de Ratcher, qui est un British Short Hair qu'on a adopté au moment du confinement, et on cherchait un mode de garde pour les vacances. Donc, on s'est d'abord tourné vers le vétérinaire, qui nous a indiqué quelques personnes de bonne volonté, mais qui n'étaient pas disponibles. Et donc, on s'est naturellement tourné vers Internet, on a cherché et on est tombé sur les plateformes de mise en relation entre les propriétaires et les pet sitters. Et c'est là où on a eu une expérience qui était un peu préoccupante, parce que non seulement les personnes qui nous étaient proposées en fait ne présentaient aucune garantie quant à l'environnement dans lequel ils allaient héberger Ratcher, mais en plus, j'ai réalisé en allant au bout du tunnel de vente de ces plateformes que quasiment 70% des montants qui étaient demandés étaient pour la plateforme et pas du tout pour le pet sitter. Et j'ai trouvé ça vraiment choquant et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à corriger. Donc, partant de ce constat, avec un ami, on a contacté des professionnels du pet sitting pour essayer de comprendre un peu comment fonctionnait cet écosystème. Et après quelques mois d'échanges, de réflexion, on a décidé de créer l'association avec ces deux objectifs, vraiment aider les professionnels à se différencier des gens qui font ça n'importe comment et aider les propriétaires à trouver des personnes qui sont sérieuses pour pouvoir s'occuper de leurs animaux. Donc, si je comprends bien, c'est une association qui va aider les humains à trouver un pet sitter et c'est aussi un collectif de professionnels du pet sitting finalement. C'est exactement. En fait, les deux grandes activités de l'association, c'est d'une part un groupe Facebook qui rassemble euh, un peu plus d'un millier de pet sitters et sur lequel tout le monde peut poser des questions, échanger sur les meilleures pratiques de la profession et créer vraiment cette communauté. Et d'autre part, on a le site internet qui a un moteur de recherche qui permet aux propriétaires de pouvoir trouver des pet sitters certifiés, c'est-à-dire avec le label France Pet Sitter, qui sont proches de chez eux. Tu viens d'évoquer le label de votre association, alors est-ce que tu peux nous dire en quoi il consiste et finalement pourquoi il est important? Ce label, il est important. Alors, il est important pour le professionnel et il est important pour les propriétaires. C'est le label, en fait, c'est une façon qui est simple pour pouvoir identifier un professionnel qui répond aux meilleures pratiques de la profession. Ce qu'on demande, nous, aux candidats, c'est de nous fournir une copie de leur attestation de formation, donc soit la CACED ou un truc équivalent, une attestation d'assurance professionnelle et un document qui atteste de l'existence d'une structure juridique pour exercer leur activité.
Et donc, ça permet qu'on a affaire à des gens qui sont sérieux, qui sont professionnels, qui sont formés et qui sont couverts conformément non seulement à la réglementation, mais également conformément aux meilleures pratiques de la profession. Donc, ça va être utile pour les propriétaires pour s'assurer que la personne à laquelle ils ont affaire va être sérieuse. Et c'est important pour le propriétaire aussi parce que ça leur permet de se différencier face à des personnes qui feraient ça de façon, enfin des particuliers qui diraient, moi, ça va, je peux m'occuper de garder votre animal. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui combien il y a de professionnels qui composent ce réseau de l'association France Pet Sitters? On a aujourd'hui un peu plus d'1 millier de pet-sitters qui participent à l'aventure partout à travers la France. J'ai remarqué en me baladant sur le site de l'association qu'il y a une vraie richesse de professionnels dans votre réseau, Rémi, car on a des comportementalistes, des ambulanciers animaliers, des masseurs animaliers, des naturopathes, des toiletteurs, c'est bien ça? Effectivement, en fait, on est concentré aujourd'hui sur le métier de pet-sitter, mais c'est souvent une activité qui est associée à d'autres services, que ce soit sur des aspects transport, des aspects bien-être ou des aspects éducation, par exemple. Et donc, on essaye de référencer toutes ces spécialités dans le moteur de recherche, ce qui permet à des propriétaires de trouver exactement le professionnel dont ils ont besoin à côté de chez eux. Cet été, vous avez lancé une grande campagne de communication digitale qui appelait les personnes qui la voyaient à, je cite, rester vigilants en choisissant un pet-sitter professionnel. Alors, pourquoi cette communication? Pourquoi ce parti pris? Alors, la réalité, c'est que la garde d'animaux exercée par des particuliers, c'est souvent présenté comme un bon moyen d'arrondir ses fins de mois. Mais le problème, c'est que ça se fait au détriment des propriétaires et des animaux. Et surtout des propriétaires qui pensent faire une bonne affaire et au final se retrouvent parfois dans des situations qui sont extrêmement pénibles. Bon, nous, on reçoit régulièrement des témoignages de propriétaires qui se sont rendus compte que le pet-sitter à qui ils avaient fait appel s'occupait absolument pas de leur animal comme ce qu'ils pensaient. Ils jouaient pas avec, ils venaient juste, ils mettaient des croquettes et puis ils repartaient. Ou alors des propriétaires dont l'animal s'est blessé ou bien a causé des dégâts à cause d'un pet-sitter qui se comportait pas bien. Et au final, ça se retourne contre les propriétaires. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment à sensibiliser les propriétaires sur l'importance de faire appel à des professionnels pour pouvoir justement éviter tous ces risques. Effectivement, on ne le dira jamais assez, faites vraiment appel à des professionnels. Alors, quels sont vos projets ou vos ambitions pour les mois ou pour les prochaines années à venir, Rémi? Alors, on va continuer à se développer. On va continuer à développer la visibilité de l'association. On va continuer à développer l'ensemble des services qu'on propose à nos adhérents. On va notamment être présent sur le salon Exposo qui a lieu début mars, porte de Versailles, je crois. Et puis, voilà, on est à l'écoute de nos adhérents aussi pour pouvoir les accompagner le mieux possible. Donc, que l'on soit un humain en recherche d'un pet-sitter ou un professionnel des métiers du pet-sitting, comment on fait pour vous rejoindre? Alors, le point d'entrée principal, c'est notre site web, donc france-petsitters.org, sur lequel on va pouvoir soit s'inscrire en tant que pet-sitter professionnel, adhérer à l'association, renseigner toutes les informations sur son entreprise et recevoir le label, ou on va pouvoir, en tant que propriétaire, accéder au moteur de recherche qui permet de trouver des pet-sitters et même de faire des demandes de garde, d'envoyer automatiquement à des pet-sitters sélectionnés des demandes. Après, on a également un groupe Facebook qui est extrêmement vivant et on est présent sur les réseaux sociaux. On a toute une équipe dynamique qui nous permet d'animer cette grande communauté de pet-sitters. Un grand merci Rémi de m'avoir accordé cette interview dans un épisode spécial du Mystère Miaou. C'était un plaisir de te recevoir. Je rappelle à nos auditeurs que tu es le président fondateur de l'association France Pet Sitters, la première association française des pet-sitters professionnels. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous a permis d'en savoir plus sur le monde des professionnels du pet-sitting. Restez connectés pour de nouveaux épisodes passionnants. Prenez soin de vous et de vos amis à plumes ou à poil. À bientôt.
Voilà, cet épisode un peu spécial est presque terminé. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association France Pet Sitters. Et là aussi, ça se passe sur podcaston.org. On compte sur vous et merci pour votre fidélité au Mystère Miaou.